Salut les potos et bienvenue dans cette nouvelle pause café. Aujourd'hui c'est un peu le cœur lourd que je me lance dans le débat. On va revenir évidemment sur la série Netflix Autour du Tour, raison pour laquelle je porte ce maillot jaune aujourd'hui. Elle fait grand débat, je vais vous donner mon avis, mon analyse, humblement, vue des coulisses. Mais avant tout, je voulais revenir sur le décès tragique de Gino Bader qui va tous nous manquer. Il nous quitte à l'âge de 26 ans suite à une chute tragique au Tour de Suisse. C'était un gars apprécié de tous dans le peloton, raison pour laquelle j'ai décidé de lui dédier cet épisode et de faire un petit geste à ma hauteur. Je vais reverser l'intégralité des revenus YouTube de cette vidéo à une association pour l'environnement, puisque je sais que c'est une cause qui lui tenait tant à cœur. Et bien voilà, Gino, tu nous manques déjà, et je vais également enlever mon casque pour une fois, ce qui plaira à beaucoup de monde, et faire toute cette pause café avec la casquette Bahreïn en son hommage. Allez, c'est parti. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander mon avis sur la série Netflix autour du Tour de France qui est sortie il y a déjà quelques semaines. Évidemment, je l'ai regardée dans son intégralité et avant de vous donner mon avis et mon analyse, globalement, je dois vous dire que je suis très enthousiaste à l'idée de ce projet. J'ai moi-même participé à de nombreuses réalisations de long format avant de rejoindre JCN, une part de ma vie que vous connaissiez peut-être un peu moins. Je vais vous laisser regarder notamment ces quelques images de l'intro d'un documentaire que j'avais créé pour Eurosport juste avant le Covid. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Cycling is passion, it's life, it's camaraderie, it's giving back, it's joy, it's freedom. È uno sport di squadra, ma il risultato finale è individuale. In the World Tour you have the best cycling team of the world. And that also means the best cyclists in the world. It's like the Champions League. The racing part is something undescribable. Molto bello avere la possibilità di vedere il tuo campione senza dover pagare un biglietto. The emotion, the raw emotion, whether it be excitement of a win or the sheer disappointment of a loss. And that is it. Thibaut Pinot says goodbye to the Tour de France. Quelli che non lo hanno mai provato, provate ad andare in bici e andare in salita di quanto è duro et que la testa si libera. Bon, vous aurez compris, le projet était très similaire à celui qui a été créé par Netflix, que ce soit cette année autour du Tour de France ou auparavant autour de la Formule 1 avec Drive to Survive. Donc je pourrais être mauvaise langue en disant qu'ils m'ont copié, mais clairement non. À l'époque, on était très largement inspiré par leur premier projet sur la Formule 1. L'un des objectifs de cette série d'ailleurs est celui de créer de la pédagogie pour le grand public, et je pense que beaucoup qui ont pu être déçus eh bien, se sont trompés sur les intentions de cette série. Il est clair qu'elle n'est pas là pour s'adresser à un public d'experts en particulier, mais au plus grand nombre, et je trouve qu'en ça, elle répond parfaitement à son sujet. J'ai notamment pu échanger avec de nombreux amis, ou bien vous-même sur les réseaux sociaux, qui m'ont dit avoir appris notamment beaucoup sur le rôle des équipiers dans une équipe de vélo durant le Tour. Et bien Netflix a ce mérite de nous expliquer ça parfaitement, notamment Steve Chenel, qui est là très clairement pour faire de la pédagogie, et le fait avec un grand succès. Mais pour autant, tout n'est pas à jeter pour les experts. Je trouve que l'on retrouve des moments d'intimité géniaux qu'on n'aurait pas eu l'occasion de trouver ailleurs. Je me souviens d'un échange entre Wout van Aert et Pogačar à l'arrivée de l'étape de Calais qui est succulent. Je ne vous en dis pas plus, le but n'étant pas de spoiler mais de vous donner envie. Bon, il est vrai que ça crée aussi un peu de frustration parce que Netflix a dû se concentrer sur certaines personnalités et a dû aussi se confronter au refus de certaines équipes. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est le même problème pour la série sur la Formule 1 et tous ces formats-là. Il faut évidemment avoir l'accord de toutes les équipes et puis il faut aussi un peu de réussite en misant sur les bons poulains. On sait que Netflix avait, et on peut aussi le deviner, investi beaucoup sur Julien Alaphilippe et sur Mathieu Van Der Poel, ce qui explique une grande présence francophone dans leur équipe, mais également dans la narration et dans les épisodes. Et pour autant, au final, ni l'un ni l'autre n'a été ou présent pour l'un ou performant pour l'autre. Et bien ça, c'est les aléas de la course. Si le sport était une science exacte, il n'est pas sûr qu'on le regarderait avec autant de passion. Par contre, il y a aussi de belles surprises. On retrouve des histoires que l'on n'aurait peut-être pas imaginées. Je pense
pense notamment à celle de Philipsen. On peut vivre avec lui d'énormes émotions, il vient compenser un tour décevant de la part de son leader Van der Poel, et puis une fin en apothéose. Je vous en dis pas plus, même si vous êtes censé connaître déjà les résultats, vous irez voir la série jusqu'au bout pour vivre ça ou revivre ça avec passion. C'est d'ailleurs un autre sprinter qui pour moi a la palme de la plus belle histoire racontée. C'est Fabio Jakobsen, avec sa très grosse chute et son comeback réussi. C'est vrai que c'est une histoire pleine de drames comme Netflix peut les aimer, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de réussite, beaucoup de solidarité autour de son équipe Quick-Step, avec une fin qui est plutôt heureuse, même si, bon, sur les Champs-Élysées, ça s'est pas exactement passé comme il aurait aimé. Bon, je vous vois venir, ce que vous voulez savoir, c'est ce que j'ai pas aimé ou quelles sont les limites de ce genre de projet. Bien, certains personnages manquent. On peut imaginer Christophe Laporte, par exemple, qui est le seul vainqueur français d'étape lors de ce tour. On le voit 2-3 fois apparaître à l'écran, on ne l'entend jamais, alors que pourtant les moyens dédiés à l'équipe Jumbo-Visma ont été énormes. Encore une fois, j'en reviens à ce que je vous ai dit, dans ce genre de série, eh bien, il faut investir et miser sur certains poulains. On peut imaginer que vu le nombre d'équipes de production francophones qui ont déjà été mises en place, G2R Citroën, Groupama FDJ qui a une grosse part du gâteau, il est normal que Netflix se soit dit Jumbo-Visma, ce sera certainement une équipe anglophone et on mettra de côté Christophe Laporte. Mais voilà, ce sont des choix éditoriaux qu'il faut faire en amont et on ne peut pas tout prévoir encore une fois. Je pense aussi à Sepp Kuss qui a quand même fait un gros boulot et lui pour le coup on le voit presque jamais. Parlons maintenant un peu des coulisses et je vais vous faire partager mon expérience de producteur vidéo et ce que j'ai pu identifier comme un peu plus choquant. C'est vrai que lors du montage parfois on se rend compte qu'il y a quelques raccourcis qui sont faits, on retrouve évidemment des rivalités qui sont accentuées, Wout van Aert a déjà réagi sur le sujet. C'est vrai qu'on cherche un petit peu à monter en épingle sa relation avec Vingegaard. Si vous regardez la série jusqu'au bout, je pense que vous ferez une idée sur leur relation qui au final est quand même très fusionnelle. Et croyez-moi, quand on est dans une équipe de vélo, quand on se donne comme l'a fait Wout, on ne peut pas être fâché avec son leader. Mais peu importe, ça fait partie du jeu, évidemment que plus il y a drame et plus on rentre dans l'émotion et on a envie de voir ça, même si certaines choses parfois peuvent être un peu embellies ou exagérées, ça fait partie de ce genre de série. Du côté technique, il y a vraiment un boulot qui a été fait que je veux saluer sur le sound design, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le fait de resonoriser toutes ces images de vélo que l'on voit. Si vous regardez le Tour de France, vous allez vous rendre compte que le vélo est très peu sonorisé, on entend quelques bruits de public, quelques bruits lointains de vélo, mais vraiment très faibles. Et bien Netflix, évidemment, pour nous faire vivre ça de l'intérieur, a dû resonoriser tout ça en nous donnant l'impression d'être au cœur du peloton, avec des bruits de vélo, des bruits de dérailleurs, et surtout, eh bien, des bruits de roue libre. Sauf que lorsqu'on est cycliste confirmé et qu'on a passé des heures et des heures dans le peloton, prêtez l'oreille, vous allez vous rendre compte que dans certaines situations, on retrouve, tout au plus une roue libre de vélo de ville pour aller acheter du pain et du pâté, mais clairement pas Wout van Aert à 60 à l'heure en train de déboîter. Évidemment que c'est pas simple, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 moments où moi, ça m'a fait sourire. Quand on est vraiment fan de vélo et qu'on connaît bien la course de l'intérieur, on se rend compte qu'il y a certaines aberrations. Encore une fois, rien de méchant, mais c'est vraiment pour aller chercher la petite bête et pour vous donner mon analyse. Je me souviens par exemple au 3e épisode de Julien Jourdi qui est à la radio en train de donner les consignes à Bob Jungels en lui disant reprends bien ta vitesse avant d'attaquer la prochaine montée. Un message qui lui est destiné à un moment où il est seul en tête alors qu'on le voit à l'image encore dans le groupe d'échappés. Voilà, il y a des petites choses comme ça, quand on a l'œil aguerri, on peut s'y amuser, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous pourrez regarder cette série. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire quelles sont toutes les petites aberrations que vous avez pu trouver. Encore une fois, je vous rappelle, le but de cette série est vraiment de faire connaître le vélo et d'être pédagogique autour du Tour de France pour le plus grand nombre. Donc ce niveau de détail là, c'est vraiment pour chipoter. Pour terminer sur les curiosités, oui, si vous vous posiez la question, les commentaires d'Alexandre Pasteur ont été réécrits. Ça n'est pas des commentaires qu'il a réalisés durant le live l'année dernière sur France Télé. Tout cela est fait pour faciliter la clarté de la narration. Et oui, c'est comme ça, c'est une technique qu'on utilise fréquemment. Et tant mieux, parce que si on avait dû aller chercher des petites punchlines qui convenaient à chaque petit moment, à chaque transition, croyez-moi, déjà, les moyens de production ont été considérables. Et je pense notamment aux personnes qui ont été chargées de dérush. Je vous mettrai d'ailleurs leur nom ici sur le côté parce que vraiment je leur tire mon coup de chapeau parce qu'il y a dû y en avoir des gigas et des gigas, voire des terras et des terras de rush. Clairement, pour faciliter aussi la production, il y a des moments, il est plus simple de demander aux commentateurs de recommenter plutôt que de se retaper 5 heures de course par jour x 21 pour aller chercher un petit morceau qui nous manque. Enfin, je terminerai par mes intervenants préférés. J'ai un petit coup de cœur pour toute la team
IF Education First, Easy Post, qui comme d'habitude me fait beaucoup marrer. Il y a beaucoup de fraîcheur dans cette équipe, que ce soit sur le style, sur la façon d'aborder les choses. J'ai beaucoup apprécié un peu le disclaimer de Jonathan Vaughters qui débute d'entrer les pieds dans le plat sur son passé avec le dopage. Je vous en dis pas plus là aussi pour ne pas spoiler. Ensuite évidemment, eh bien, le poteau Steve Chenel qui est là lui clairement pour tout vous expliquer, surtout si vous êtes débutant. On le voit bien, on comprend bien son rôle, mais il est ultra important. Et puis big up globalement aux équipes d'Eurosport qui ont été largement représentées. C'est vrai que France Télé étant coproducteur de la série, moi je m'attendais à retrouver Marion Rousse par exemple, ou bien plus largement d'autres personnalités de France Télé. Ça, ce serait peut-être une question à aller leur poser. Donc je ne peux que féliciter toutes les équipes de Yann Le Bourbouage pour ce travail titanesque. Et puis Yann, écoute, l'année prochaine, si tu cherches de nouvelles personnalités, de nouveaux visages pour ta série, sache que le Potoflow est à dispo. En tout cas, bravo, merci pour ce que vous faites. Ça ne peut être qu'une bonne chose pour le vélo. Donc vive le vélo, vive Netflix, et puis surtout vive le Tour, vivement que ça débute. Les amis, nous on se retrouve d'ici là pour une nouvelle pause café, et il y a fort à parier quand on parle de Tour de France.